Comment savoir si un mot est féminin ou masculin en français? Donc ça, c'est la question qui revient le plus, je pense, et je le comprends. Donc vous le savez sûrement, mais en français, on a le féminin et le masculin. Ça va, on n'a que deux genres. Ça pourrait être pire. Donc première remarque, on dit le masculin, et le féminin. Masculin au masculin, féminin au masculin. Ça va? Donc ça, c'est une question que vous me posez souvent sur les réseaux sociaux ou en cours aussi. Comment savoir si un nom est féminin ou masculin? Et pour être honnête, c'est une question que je redoute un peu parce que c'est très compliqué. Il y a des règles, évidemment, mais il y a énormément d'exceptions. En fait, quand vous avez une règle pour le féminin, vous avez obligatoirement plusieurs exceptions. Donc aujourd'hui, je vais pas vous faire la liste de toutes les règles et de toutes les exceptions, mais on va voir ensemble justement quelques règles qui pourront être utiles et je vais essayer de vous donner des astuces pour reconnaître le masculin et le féminin. Première chose, pourquoi est-ce que c'est important de ne pas se tromper de genre? Donc dans certains cas, c'est pas très grave parce que le sens du mot ne va pas changer en fait si vous utilisez le ou la. Par exemple, si je dis le table ou la table, ok, je sais que ce qui est correct, c'est le féminin, la table, mais si vous me dites sur le table, je vais comprendre. Je vais très bien comprendre de quoi vous parlez. Donc dans ce cas, le message est délivré correctement, il n'y a pas d'ambiguïté, même sans contexte. Par contre, dans d'autres cas, parfois, un mot au féminin existe aussi au masculin, mais il n'a pas le même sens. Par exemple, si je vous dis le tour, je vais faire un tour. Ça veut dire je vais me promener, je vais me balader. Et si je parle de la tour, une tour, c'est le bâtiment. La tour, comme la tour Eiffel. Le tour, la tour. Donc bien sûr, on a toujours le contexte qui va vous aider à savoir si vous parlez de faire un tour, le tour que j'ai fait aujourd'hui, blablabla, ou si vous me parlez de la tour Eiffel qui est juste là. Ok, vous savez, ça me rappelle un peu quand j'essayais d'apprendre l'allemand au collège et que j'apprenais jamais le genre d'un mot. Donc je mettais tout au hasard. Oui, c'est der ou die. Donc c'est vrai qu'en fait, on a une chance sur deux. Si t'as de la chance, tu tombes sur le bon genre. Si t'as pas de chance, tant pis. Mais comme je vous le disais, dans certains cas, c'est pas très grave. C'est un peu frustrant de se tromper, je le sais, je le comprends. Mais si la communication passe, il n'y a pas de problème, c'est pas un drame. Donc pour conclure cette introduction, oui, parce que j'ai pas terminé de parler, hein, on va dire que, bien sûr, il est important de connaître le genre d'un mot, mais c'est plus essentiel dans certains cas que d'autres. Donc ne vous frappez pas si vous vous trompez une fois, c'est pas grave. Juste, vous allez continuer à travailler, continuer à apprendre avec l'habitude, la pratique. Vous allez réussir. Mon premier conseil serait de apprendre l'article avec un nouveau mot. Par exemple, vous allez apprendre le bureau et pas juste bureau. La table et pas juste table. Ok, c'est très long, c'est un conseil assez basique, mais c'est très important en fait. Ok, j'ai 90 mots sur ma liste. 12 seconds later. C'était quoi le premier? Bon, ça prend du temps, c'est pas en une seule liste que vous allez apprendre tous les mots, bien sûr, mais petit à petit, il faut persévérer, continuer à travailler, continuer à faire des efforts. Dans d'autres cas, et là on commence avec les règles pour le féminin et le masculin, on va se focaliser sur la fin du nom. Ça peut vous aider à savoir si un mot est féminin ou masculin. Donc attention, je vais vous donner des exemples. Si vous voulez les listes complètes, je les mettrai dans la description. Mais là, juste quelques exemples pour vous montrer. Tous les mots qui se terminent par E-N-N-E, E-I-N-E, U-N-E, E-U-S-E, 3 hours later. I-C-E, I-S-S-E, tous ces mots-là sont féminins. Donc par exemple, une italienne, une chanteuse, mais on dit un précipice. Vous voyez? Il y a toujours des exceptions. Et pour les mots masculins, on peut avoir comme fin A-N, A-N-D, A-T-U-S, etc. Donc voilà, vous avez plus qu'à apprendre la liste et... c'est bon? Non? Bon, ok, on reprend. Pour le féminin, quand on a E-N-N-E, E-I-N-E, U-N-E, A-I-N-E, ok. La laine, la reine,
La lune, ça marche. Pour les mots en E-U-S-E, A-I-S-E, O-I-S-E, ok, une aise, une chanteuse, ça marche. Donc I-2-L-E, une ville, une bille, une quille, oh, ok, ça marche. Ensuite, bien sûr, les mots et, E, bah oui, ça c'est la marque du féminin. Une fusée, un lycée, un musée. One eternity later. Bon, ok. Il y a des règles, il y a beaucoup d'exceptions encore une fois, donc comme je vous le disais, je vais vous mettre des sources, des sites pour vous aider si vous voulez vraiment voir toute la liste parce que ce serait beaucoup trop long dans cette vidéo et peut-être pas très utile, dites-moi dans les commentaires. Autre chose, on dit aussi que les mots, les noms qui se terminent par E sont féminins en général. Ça, c'est plutôt vrai. Il y a des exceptions, mais c'est plutôt vrai. Une tasse, une étagère, une table, une fenêtre, ça marche plutôt pas mal. Est-ce que vous trouvez des exceptions? Par contre, j'ai une astuce qui marche presque pour tous les mots qui se terminent en I-O-N ou T-I-O-N. Tous ces mots-là seront féminins. Télévision, action, passion, vision, formation. La seule exception, normalement, c'est incation. Bon, c'est pas un mot que vous utilisez beaucoup, donc c'est pas grave. Donc T-I-O-N, I-O-N, c'est féminin. Presque toujours. Oui, je vous offre des petites astuces comme ça. Tu peux t'abonner du coup? Non? Ok. Ok, attendez. Si on prend quelques règles du masculin, on va voir si ça marche aussi. Et apparemment, les mots en E-A-U sont en général masculins. Un panneau, un anneau, une eau. Les mots en AIT sont masculins aussi, donc oui, on va dire le lait, le, ouais. Les mots en TOUT, TOUX sont aussi masculins, donc ok, un roux, un tout, mais une tout. Ok, ça, je pense qu'il n'y a pas d'exception. Tous les mots en ISME sont masculins. Le journalisme, le féminisme, le socialisme. Ouais, ça marche. Et bien sûr, en EUR, c'est masculin aussi. Un chanteur, un coiffeur, un acteur, etc. Les mots en ING sont aussi masculins. Un parking, ouais, ça marche. Donc tout à l'heure, je vous parlais de faire des listes avec l'article juste avant pour ne pas oublier, pour apprendre en fait le genre du mot. Donc si vous aimez pas trop faire des listes de 300 mots sans trop savoir le rapport, vous pouvez faire des listes par thème. Par exemple, normalement, tous ces mots sont masculins. Les jours de la semaine, le lundi, le mardi, le dimanche. Les saisons, l'été, un hiver, un printemps, etc. Les langues, le français, l'espagnol, l'allemand, bien sûr on peut dire la langue française, mais là on dit le français, ok. Les couleurs, donc le gris, le rouge, le violet, le rose. Les fromages, le bleu, le brie, le camembert, ça marche. Les nombres, le numéro 1, le 2, le 3, le 4. Les arbres et le vin sont aussi masculins. Donc tout ça, vous pouvez faire des listes avec des exemples en vous disant ok, tout ça c'est masculin. Pour le féminin justement, vous avez les disciplines comme la science, la langue française, la littérature. Vous avez aussi les marques de voitures. Une Volkswagen, une Peugeot, une Citroën. Ah, je suis un peu nulle en marque de voiture, mais c'est l'idée. Les fruits et les légumes qui se terminent par E, une courgette, une aubergine, ça marche! Je suis choquée. Vous vous rappelez au début de la vidéo quand je vous ai dit que si on met un mot au masculin, dans certains cas, au féminin, il n'a pas du tout le même sens. Je vais vous donner quelques exemples. Essayez d'en trouver d'autres aussi et dites-moi. Si on parle du mot mémoire, un mémoire, c'est plutôt quelque chose qu'on écrit. Ça peut être dans le cadre des études, on doit faire comme une grande dissertation un peu, ou écrire ses mémoires. Et une mémoire, c'est les souvenirs, ce dont on se rappelle. Un espace, c'est un espace, tu vois, un lieu qui est vide, par exemple. Il y a un espace ici, entre le canapé et le mur. Mais une espace, c'est en typographie, donc l'espace qu'on fait sur l'ordinateur. Blablabla, espace, blablabla, espace. C'est féminin, ouais. Donc c'est vrai que les sens sont très proches, c'est pas exactement la même chose, mais ici on garde la même idée bien sûr. C'est pas comme le tour et la tour de mon exemple de tout à l'heure. Le physique c'est le physique de quelqu'un, l'aspect physique. Alors que la physique, c'est quelque chose que je détestais à l'école. C'est la physique en général à l'école, la physique, chimie, donc tout ça, moi
ouais, un mode, par exemple le mode subjonctif, le mode indicatif, alors que la mode, c'est les vêtements. Un manche, par exemple un manche à balai, alors que une manche, c'est ça. Donc voilà, il y a plein d'autres exemples bien sûr, je vous mettrai des sites aussi pour vous aider. Mais maintenant, je vais vous proposer un petit quiz. Vous êtes prêts? Attention, vous devez juste choisir si le mot est féminin ou masculin. Premier mot, maison. Une maison, un maison. C'est une maison, féminin. En général, les mots qui se terminent par ON sont féminins, en général. Éclair, un éclair, une éclair. Un éclair. Ok, un éclair au chocolat, par exemple. Après-midi. Un après-midi, une après-midi. Les deux. Ouais, je pense que c'est une des seules exceptions en français où on peut dire les deux. On peut dire un après-midi ou une après-midi sans aucun problème. Ok, un dernier. Tête. Un tête, une tête. Une tête. Ok, vous avez eu combien sur 4? Dites-moi aussi dans les commentaires. Ma dernière petite astuce pour vous, ce serait de... Donc, vous pouvez faire les listes pour vous aider, que ce soit par catégorie ou pas. Vous pouvez aussi créer des phrases courtes avec les nouveaux mots que vous apprenez et avec l'article dans ces phrases. Par exemple, ma mission, c'est d'acheter une maison. Ma mission féminin, c'est d'acheter une maison féminin. Vous pouvez apprendre ces petites phrases, comme ça elles restent dans votre tête. Et puis c'est plus facile de vous rappeler si le mot est féminin ou masculin. Ok, un autre exemple pas très élaboré. Le vin et le fromage sont à vendre le mardi. Le vin et le fromage sont à vendre le mardi. Masculin, masculin, masculin. Voilà. Pour conclure, parce que cette vidéo commence à être un petit peu longue, alors bien sûr il y a des règles, bien sûr les règles sont importantes, je ne dis pas qu'il ne faut pas les apprendre, c'est pas ça, c'est juste que parfois c'est beaucoup d'informations et petit à petit. Commencez par certaines fins de mots comme E2NE, E-I-N-E, ok ça c'est féminin, avec quelques exceptions. Donc ça prend du temps, c'est pas en un jour que vous allez connaître tous les mots, le genre de chaque mot, bien sûr, c'est compliqué. Donc petit à petit. Et ma question pour vous, pour terminer cette vidéo, c'est comment vous faites, vous, pour connaître le genre d'un mot? Est-ce que vous faites un peu au hasard ou est-ce que vous avez vraiment toutes les règles en tête? Comment ça se passe pour vous? Dites-moi dans les commentaires. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur TikTok. Et puis, à très vite. Bisous.